parler de la valse des entraîneurs après le limogeage de Michel Darzacarian du FC Nantes, dernier de Ligue 2 après 3 défaites en 3 matchs déjà. D'ailleurs, c'est officiel, ça vient de tomber. Il vient d'être remplacé par Grégory Poirier, qui vient du Red Star. À mon avis, c'est plutôt un coup de gueule. On y va, Boubi or not Boubi. Ouais, comme tu viens de l'expliquer, Francette, Michel Darzacarian s'est fait limoger. Alors pour moi, c'est le symbole parfait d'une décision prise par une direction d'incompétents. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas meilleur argument pour dire qu'on fait n'importe quoi, de prendre un coach pour essayer d'expliquer un projet et de le virer au bout de 3 journées. C'est dramatique et je trouve que le football français commence à devenir un petit peu meilleur dans ce domaine. C'est-à-dire que, étant donné que les clubs de Ligue 1 n'ont plus forcément les moyens de virer tous les coachs, ils sont forcés un petit peu de garder ceux qui veulent peut-être virer. Maintenant, on a eu une scène avec Bruno Genesio l'année dernière au mois de janvier qui a eu un passage dramatique qui a été très compliqué et il a su relever la barre. Et pour moi, le football, en fait, quand on prend un coach et qu'on investit sur quelqu'un, on le prend dans un contexte déjà du club. Si tu le vires au bout de 3 journées, ça veut dire que tu n'as rien compris au contexte de ton propre club. Ça me dérange. Et quand tu veux parler de projet, tu prends un coach, tu évolues, tu grandis avec. Et des fois, tu as des moments compliqués et c'est à ce moment-là qu'il faut l'appuyer. Le problème maintenant, qui est en train un peu de s'inverser. Je trouve que les présidents, ceux qui prennent les décisions de virer des coachs, en fait, laissent de plus en plus la porte ouverte aux joueurs de pouvoir justement se servir de ce fusible-là. Et ça donne l'opportunité à tout le vestiaire et aux joueurs de se dédouaner par rapport à leur travail. Donc en fait, je trouve qu'il n'y a pas meilleur club qui fonctionne quand un président appuie son coach et à fond derrière lui. Après, il y a des fins de cycle, ça peut arriver. Tu as des coachs qui partent comme Pierre Sage du côté de Lens, et là tu t'adaptes et tu prends quelqu'un d'autre. À Lens, ça va, ça se passe bien. Le problème, c'est que c'est Textor qui nous a montré comment fallait fonctionner. Il a pris Pierre Sage, le mec qui était complètement pas prédestiné à entraîner et qui finalement maintenant est rentré dans les codes des meilleurs entraîneurs français. Donc moi je dis, président, prenez les choses comme vous voulez, mais essayez de contextualiser, de connaître votre club. Et quand vous faites un projet, arrêtez de tout casser au bout de 4 mois parce qu'il y a un moment compliqué. Allez dans le moment compliqué avec eux, essayez de les sortir de la situation avec eux. Oui, mais quand tu as des mauvais résultats, c'est plus facile de... tu vas pas virer les joueurs, quoi. Donc forcément, le garant de ce qui se passe sur le terrain, c'est le coach, c'est à lui. C'est malheureux, mais c'est toujours le cas. Le premier fusible qui saute, c'est le coach. Mais moi, je suis catastrophé par cette gestion. Je me dis qu'ils ont été chercher quelqu'un qu'ils connaissaient très très bien. C'était son 3e passage sur le banc nantais. Il avait signé un contrat de 2 ans. Laissez-le construire, laissez-le travailler. Mais non, au bout de 3 matchs, 3 défaites, ok. La dernière, elle a été peut-être un peu cuisante, 5-2 à domicile. C'est 5 buts. Là, ça y est, il y a panique à bord. Après, je comprends ce que tu dis, mais le mauvais choix dès le début, qui se dit que ça va marcher ? C'est comme quand parce que ça a marché il y a 18 ans. Non mais à Nantes, Fakita, c'est un spécialiste. Le mec montre à chaque fois qu'en fait, il a pris 25 coachs en 5 ans. Ah, c'est 24. Non mais j'exagère évidemment. Je grossis le trait, mais 24 pour coachs dire. depuis 2007. Mais c'est un président qui pense mieux connaître le football que ses coachs. Donc c'est là que c'est compliqué. Mais je trouve qu'il y a pas mal de clubs. Enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il y a des clubs en Ligue 1, il y a des entraîneurs qui arrivent. Les choix sont plutôt bien faits en ce moment, non ? Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais moi j'aimerais quand même revenir sur Nantes, la spécificité de ce club-là. Il a essayé Luis Castro, qui venait de Dunkerque, un bâtisseur, quelqu'un qui prenait le beau jeu. Au bout de quelques mois, il s'est dit « Oh non, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie. » Et tu ne parles pas de l'effectif qu'il avait à ce moment-là. Je ne parle pas de l'effectif. Luis Castro, il avait une mentalité, une philosophie de jeu totalement différente de Michel Darzacarian. Donc aujourd'hui, même si on le sait depuis la nuit des temps, le problème à Nantes, c'est pas forcément les coachs, c'est pas forcément les joueurs, c'est les gens qui dirigent ce club-là, vraiment. Et je me mets à la place des supporters nantais, je me dis, mais comment tu fais pour t'identifier à ce club-là ? Valdemar Kita, ça fait 19 ans, 20 ans qu'il est là. Tu l'as dit tout à l'heure, il a viré 23 entraîneurs. Comment tu fais pour t'identifier à ce club-là ? C'est pas possible. Surtout que tu rappelles les mêmes, généralement. Je suis d'accord avec vous, et moi, ça me scandalise un peu de voir que quelqu'un qui échoue au bout de 3 journées, il prend la porte, surtout quand on sait l'investissement qu'il a mis, la volonté qu'il a eue, parce que c'était pas le premier choix, en plus, c'est que Kita en a appelé plusieurs, et c'est le seul qui a accepté de retourner au charbon dans cette situation un peu moisie dès le début. Donc il y va, il a envie de mettre du sien, mais on sent aussi sur ce 3e match que les joueurs l'ont déjà lâché, parce qu'en fait il dit tu peux te tromper, tu peux perdre encore une fois, mais la façon dont ça s'est fait, en fait tu sens que les garçons
ils ne vont pas partir à la guerre avec lui. Donc il y a aussi ce sentiment-là, déjà d'urgence au bout de 3 journées. Il y a un problème de choix dès le début. Mais non, moi je suis pas sûre que ce soit le coach en fait. Moi je pense que c'est le rapport. En gros, la direction, et on l'a vu, c'est un peu l'inverse de Lens, quand on a vu que tout fonctionnait, tout le monde était bien à sa place dans ce club. Là, le problème, c'est pas que Kita qui met des sous et qui demande aux entraîneurs de sauter tous les 3 mois, c'est qu'en fait, je pense que toute la direction n'est pas bien alignée, parce qu'en plus, il a son fils qui est là, qui parasite, voilà. Donc je pense que c'est de A à Z, en fait, c'est la pyramide qui fait que les joueurs se sentent le droit de dire qu'au bout de 3 journées, eh ben, ils vont pas aller se battre avec des Zakarian, voilà, ils ont choisi, en fait, ça y est, on va pas y aller. Ils ont lâché leur coach. Oui, mais c'est pas normal, en fait. Le problème, il vient aussi des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trop de droits. Non, mais ils ont trop de droits dans ce club. Ils ont trop de droits parce qu'on leur en donne. Bien sûr. Oui, mais c'est pas que Kita peut très bien descendre dans le vestiaire. Kita, il descend dans le vestiaire, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Il est là toute l'année. Exactement. Et là, c'est terminé. Je le soutiens. Là, c'est terminé. Il change de... Mais après, c'est plus le même discours et plus les mêmes attitudes. Non, mais attends, mais déjà, tu verras jamais un président descendre et dire à tous ces gars, c'est bon. Si, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais le problème, c'est que, comme tu dis, il faut des organigrammes qui soient bien définis. Non, mais tu sais quoi, ça ressemble aussi, mais c'est encore plus explosif parce que la situation est beaucoup plus catastrophique, entre guillemets, mais ça ressemble un peu à l'époque où Nasser ne soutenait pas, voilà, un coup de Pochettino, un coup de Tourelle, etc. Ben oui, mais donc en fait, c'est pas normal, c'est-à-dire que c'est les joueurs à Nantes qui... Tu te rappelles ce qui se passait à Paris? C'est que quand ils arrivaient et qu'ils étaient un peu fatigués, on court trop, machin, truc, président, là c'est compliqué. Oui, mais là, avec Luis Enrique... Il veut pas que je joue ce week-end, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et c'est comme ça que ça se passait en fait. Maintenant que Nasser s'est mis là-bas et qu'il laisse les gens travailler... aussi le tri des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être... Parce qu'il écoute le coach. Il a compris que c'est le coach qui a fait le tri, c'est pas lui. Il travaillait, ça pouvait pas fonctionner. Oui, mais ça va aussi avec le directeur sportif. Enfin, je veux dire, c'est pas que le président qui est le mal... Le président, c'est fait pour présider. C'est tout. Oh, en fait, c'est beau ça, Pierre. D'accord, notez-le. Non, mais sans déconner, ça paraît très banal comme phrase, mais le jour où les présidents se prennent pour des coachs, ça part en vrille. Le jour où le coach se prend pour le directeur sportif, ça part en vrille. En fait, un club qui marche, c'est un club qui est bien structuré. Et c'est la base de tout. Je reprends l'exemple d'Herzak qui part au bout de 3 matchs. Pour vous, c'est quoi? Vous êtes coach, vous êtes directeur sportif, vous n'êtes pas coach, vous êtes président, directeur sportif. Vous lui donnez combien de temps? Parce que si ça perd, ils sont lanterne rouge. Déjà, moi, je ne prends pas d'Herzakarian. Oui, mais là, tu l'as fait. Il y a un problème avec le profil. Donc, tu lui laisses combien de temps? 6 mois? Au moins jusqu'à la trêve. Mercato d'hiver? Au moins la première phase, la phase aller du championnat. C'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Tu as le temps de te rattraper sur la deuxième partie de saison. Et puis, effectivement, pour revenir au profil, là, oui, ils se sont peut-être trompés dès le départ. Là où j'ai trouvé que personne ne voulait y aller. Parce qu'on le sait. Non, mais on le sait. Mais non, mais on le sait. Ils en ont trouvé un là, et qui est d'ailleurs qui est très bon. On le sait. Zakarian, c'est quelqu'un de très exigeant, très autoritaire, qui n'a pas peur de clasher ses joueurs après un mauvais match. Et peut-être que le logiciel d'Herzak, il ne correspond plus à l'effectif actuel de Nantes. C'était un peu la continuité de Coach Vaïd. En réalité. Oui, et c'était pas. J'avais oublié. Et ils étaient pas si loin finalement avec Coach Vaïd, quoi. Il est arrivé presque trop tard, lui, donc à l'inverse. Donc il s'est dit. Quand même, tu peux pas dire qu'il a fait n'importe quoi. Mais tout est dramatique dans leur choix. Arrête. Oui, non, mais est-ce que le fameux déclic psychologique dont on parle à chaque fois qu'il y a un changement de coach, toi, tu en as peut-être vécu des changements radicaux. Est-ce qu'il y a vraiment un effet sur le groupe, sur les joueurs, quand paf, attention, nouveau coach? Non, mais le problème, c'est que il y a un nombre incalculable de coachs qui sont nuls. Non mais c'est la vérité. On est bien barré. Non mais ça va. Ne fais pas la liste tout de suite, Pierrot. La saison est longue quand même. Franchement, je trouve que ça va dans la bonne direction. On a des nouveaux coachs qui arrivent, qui viennent du monde amateur. Patrick Rivera, du Mans, en est un bon exemple. Mais il y a des coachs qui ont du talent. En fait, il faut vraiment avoir une vision pour pouvoir recruter correctement. Qu'est-ce qu'il y a, Kémy? C'est ce que je raconte? Non. Non, mais il faut que les clubs aient une vision. Il faut pouvoir installer les choses. Luis Castro, c'est une bonne idée. En fait, tu as des jeunes qui viennent d'arriver, qui sont du centre. Il y a le petit Tati qui fait des boulettes depuis qu'il est arrivé en monde pro, alors qu'avant, c'était un phénomène. Mais soyez patients, même si ça se passe mal, c'est pas grave en fait. Il faut continuer de travailler avec des gens pour créer des institutions et continuer avec une philosophie. Tu n'as pas du tout répondu à ma question. Je te parlais du déclic psychologique. Là, l'arrivée de Grégory Poirier, est-ce que les joueurs vont se dire, waouh, là on y va, on a un super coach? Le déclic psychologique, le problème c'est que tu pars sur le temps sur des projets de 2 ans ou de 3 ans et qu'en fait, ton cycle de 3 ans, c'est que des chocs psychologiques pendant 3 ans. C'est que ça en fait. Maintenant, il n'y a que ça partout. Non mais c'est vrai. Je repense à un exemple, là, c'est Mikel Arteta. Quand il arrive à Arsenal,
Bon exemple. Alors, il arrive en décembre 2019. T'as de la mémoire. Il galère avec les Gunners. La première saison, il finit 8e. Ouais, Deuxième saison, il finit encore 8e. Après, gentiment, timidement, 5e. Et puis aujourd'hui, il a mis 7 ans à construire son équipe. Ah oui, c'est long. 7 Ça ans. n'existe plus, Juju. Oui, mais malheureusement, c'est justement, ça c'est le le problème. schéma. C'est ça le schéma pour Ouais, construire je une suis d'accord, équipe, mais là- pour construire un club et lui permettre de performer sur la durée. L'Atalanta. Tu progresses. Rappelle-toi, l'Atalanta. Exactement. C'est pareil. Hein. Traditionnelle question de fin de thème. Boubi or not Boubi? Ah, complètement Boubi, là, aujourd'hui. Ah, tu progresses, Camille toi. Complètement Boubi aussi, bien sûr. Voilà, l'unanimité. Tu vois, on est tous d'accord. Le plateau est conquis, bravo. Ouais, Pierre. bravo, Pierre.